Bonjour Martine. Bonjour. Bonjour Martine. Bienvenue sur le plateau d'Affaires conclues. Ravie de vous rencontrer. Oh, vous avez mis des paillettes pour venir nous voir. Vous brillez de mille feux. C'est le bonheur d'être avec nous? Oui, tout à fait. Vous aimez l'émission? Oui, et particulièrement vous, madame. Oh, c'est gentil ça. Si vous êtes une femme solaire, une belle femme. Allez, on prend et on s'embrasse. Revenez comme vous voulez. Hein. C'est extrêmement sincère. C'est gentil comme tout, Oui. Martine. Merci beaucoup. Eh bien, Et j'en ai de même pour vous. C'est gentil comme tout. Martine, allez, tout le monde s'embrasse. Allez, on tout le monde travaille s'en- maintenant. Voilà. On travaille. Allez, des câlins. Et vous m'embrassez, vous aussi? Bon, si vous voulez. Voilà, maintenant que c'est fait, on Allez. va parler des objets. On est sérieux. On est sérieux. Ces vases, j'étais en train de le dire avant que vous arriviez, et avant que vous me fassiez tous ces compliments, Martine, sont absolument magnifiques. Ils sont d'autant plus magnifiques quand on met une lampe dedans. Et j'ai une lampe pour vous montrer, bon parce que c'est extraordinaire. C'est une transparence. Peut-être avant d'en parler, il faut deviner la matière. Tout à fait. On peut toquer? Mais non, c'est très surprenant. Mais qu'est-ce que c'est que On ça? s'y attend pas du tout. Mais non, c'est du verre? C'est du verre, c'est du cristal, de l'opaline même C'est plus génial. exactement. Et ça ressemble à de la porcelaine, c'est fou tout hein, à fait. lorsqu'on les regarde, ça ressemble à de la porcelaine. Et lorsqu'on met une lampe à l'intérieur, eh bien on s'aperçoit que c'est translucide. bon, Et donc c'est une matière très légère, très fine, Tout à fait. et c'est extraordinaire et c'est rare. Mais c'est pas... Enfin, excusez-moi, les vases ne sont pas faits pour mettre des lampes. Les vases sont faits pour mettre des fleurs. Non, mais Non, c'est une... Non, ça c'est pour faire... Moi, j'avais mis vous savez, les petites guirlandes de Noël là qu'on vend à 3 Ah sous. oui, là. c'est une idée. J'avais mis ça dedans et ça avait Effectivement. très joli. Le soir, ça devait être magnifique, Bien hein, sûr, oui, avec la tout à fait. pénombre. Alors, je fait. rigolais en disant on mettait des fleurs dans les vases, mais pas exactement. Bon, en fait, c'était des vases qui étaient principalement décoratifs. D'accord. On s'en est pas beaucoup servi, on n'a pas beaucoup mis de fleurs à l'intérieur. Non, On voit non, ici jamais, qu'ils sont encore jamais. propres. Jamais. Euh, Mais d'où vous viennent ces vases? De la tatine, mon mari, D'accord. que j'aimais beaucoup, qui m'aimait beaucoup aussi. C'est peut-être pas très modeste de dire ça. Bah, ça m'étonne Et pas. qui me les a offerts. Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu de la matière, je vais quand même vous expliquer pourquoi cette matière est rare. Ce n'est pas du verre, c'est pas du verre transparent comme on Non, a bien sûr. l'habitude de voir. C'est ce qu'on appelle de l'opaline. L'opaline, c'est un verre dans lequel on a adjoint de la poudre de la cendre d'os ou du dioxyde d'étain ou d'antimoine qui va permettre de donner une couleur d'un blanc laiteux. Alors ça ne se voit pas du tout parce qu'il y a un décor, mais lorsque vous regardez en dessous, vous voyez que c'est blanc laiteux. C'est la couleur d'origine. Et ça. c'est la couleur d'origine avant que ce soit le peint. décor émaillé. Voilà. Donc c'est déjà une première chose, une matière un petit peu rare qui a été très à la mode à Venise au XVIe siècle et qu'on a redécouvert au XIXe siècle. Et on a fait des objets en opaline jusqu'à la fin du XIXe siècle. Ici, nous avons une production de la fin du XIXe siècle. C'est Et daté c'est en très dessous. facile parce que c'est marqué. Voilà. Sur les deux ou C'est sur- marqué. juste Oui, oui. Je peux même vous dire que ça date du 14 mars Oh, bah, dis donc. 1892. Vous êtes très très précis, Je regardez. n'ai jamais été aussi précis lorsque j'ai Vous daté êtes fort, un hein. objet dans cette émission. Mais fastoche, Mais hein. C'était facile. Voilà, 14 mars 1892. C'est quoi le petit Et écusson surtout- à côté? Et voilà, alors Et ça voilà. c'est génial parce qu'on a la marque de la manufacture de Baccarat. C'est un petit papier et généralement ces papiers se décollent avec le temps. Et ici on a bien Sur chaque les deux petits pot. papiers donc, qui nous attestent que ça vient d'une manufacture prestigieuse. Vous avez le logo de la manufacture. Donc c'est toujours une carafe entourée d'un verre à pied et d'un gobelet. voilà. C'est un logo qui a été établi en 1860 et sur chacune des pièces qui sort de la manufacture de Baccarat, on a apposé donc ce petit autocollant. La marque sablée, donc indélébile, va être apposée à partir des années 1930. En revanche, au 19e siècle, donc on met On les fait. D'accord. ce petit bout de papier qui disparaît la plupart du temps. Et aujourd'hui, on a bien les marques donc, qui nous attestent de l'authenticité C'est et de la génial. provenance. Donc, une manufacture prestigieuse, fondée en 1764, qui a produit des choses extraordinaires et des choses rares. Donc, ici, nous avons une production de la fin du 19e siècle avec un décor émaillé sur de l'opaline, un décor émaillé de fleurs de chrysanthème. Les fleurs Tout à de fait. chrysanthème, eh bien, c'est une référence au japonisme. Le japonisme, dans l'histoire de l'art, c'est un courant qui a été très important dans les arts décoratifs. C'est l'époque où le Japon commence à s'ouvrir au monde, donc dans la seconde moitié du 19e siècle. Et en Europe, les artistes vont être fascinés par la culture japonaise et vont s'en inspirer et reproduire des éléments qui évoquent la culture japonaise. Et
Le chrysanthème, c'est la fleur impériale par excellence, et donc c'est ici une évocation du Japon. Et Harold, cette paire de vases est en excellent état, non? En parfait état. Oui. Regardez, il n'y a pas d'accident sur l'émaillage. Regardez le fond qui est marbré, Marbré, oui. qui est vraiment sophistiqué. Les détails qui sont finement rehaussés à l'or. Tout à fait. Regardez le tour des pétales, le tour des branchages qui sont rehaussés de filets or. C'est vraiment quelque chose de très belle qualité. C'est une production qui n'a pas été faite à grande échelle. Hein. J'imagine. On connaît assez peu de vases en opaline de cette qualité de la manufacture de Baccarat. D'accord. Ça sent bon pour l'estimation. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Ouais, on est en train de réfléchir à tout ça. Alors, dites-nous, Harold, à combien estimez-vous cette paire de vases? Alors, je vous propose une estimation de 1 500 € Oui. pour cette paire de vases. Défendez-les bien, ne les vendez pas en dessous de cette estimation. C'est vraiment un prix minimum. Ce sont des pièces qui sont rares et donc recherchées par les amateurs de verre. Et si je ne me rappelle pas de tout, vous venez m'aider? Je viens vous donner un coup de main si vous voulez. C'est gentil en tous les cas. Bon courage et très bonne vente à vous. Merci beaucoup et contente de vous avoir. Oh, mais moi aussi, hein. À bientôt. Au revoir. Bonne chance.